Cette nouvelle venue dans l'offre sanitaire dans le Septentrion est classée dans la première catégorie au vu du plateau technique et de sa spécificité, dont la prise en charge sanitaire optimale des malades neurologiques. L'inauguration de l'hôpital général de Garoua intervient 5 mois après celui du centre hospitalier de la même ville. L'hôpital général de Garoua dispose d'un plateau technique exceptionnel. C'est un plateau technique qui répond aux normes internationales et qui fait face, n'est-ce pas, aux différentes spécialités, notamment les spécialités de chirurgie et les spécialités de médecine. En 3 mois, plus de 1000 patients provenant des divers horizons, notamment de la Centrafrique et du Tchad, en plus des régions du pays. L'hôpital général de Garoua est un fruit de la coopération avec la Corée du Sud et répond aux normes internationales dans les différentes spécialités de chirurgie et de médecine. Nous avons visité l'hôpital. Le plateau technique est le plus moderne qu'on peut trouver aujourd'hui dans le monde. Pour le Nord et le Septentrion en général, c'est une manne qui vient mettre fin aux évacuations sanitaires. C'est une grande fierté. Vous savez, le chef de l'État a mis le Cameroun sur la trajectoire de l'émergence à l'horizon 2035. Ça fait partie des grandes réalisations parce qu'on ne peut pas émerger dans la maladie. Ça, c'est déjà pour mettre fin aux évacuations sanitaires. Et c'est un ouf de soulagement pour toute la population de la ville de Garoua et de la région du Nord en particulier. Je remercie une fois de plus le chef de l'État. En plus des populations venues nombreuses, c'est le gratin des personnalités du Septentrion qui honore cet hôpital. L'huile végétale et l'huile de palme sont depuis peu hors de prix dans les marchés de la ville de Kribi. Il faut désormais débourser 1800 et 1200 francs respectivement pour l'huile végétale et l'huile de palme. À Kribi, nous on ne connaît pas ce qui se passe vraiment, mais ça nous gêne, nous les commerçants, parce que le même capital que hier, tu payais peut-être 2 cartons, avec aujourd'hui tu es obligé de payer 1 carton. Pour Gisèle, vendeuse de héros, cette inflation lui cause d'énormes pertes. L'huile de palme étant un élément important de son menu. Le litre d'huile rouge à 700, 800, maintenant c'est déjà à plus de 1000 francs et les vendeurs disent que l'huile est devenue rare. Donc du coup le prix est obligé d'augmenter. On essaie de faire comme ça, on fait avec, on n'a pas le choix. Puisque sans huile on ne peut pas préparer à la maison. Il y a le menu qu'il faut automatiquement de l'huile. Donc du coup on est obligé de faire avec. Une inflation généralisée sur toutes les denrées alimentaires pour ceux détaillants d'huile raffinée. Il évoque comme cause la guerre russo-ukrainienne. Hier, un sac d'arachide, L8 comme on dit, coûtait les 40 000, 45 000 maximum. Pour 100 kilos. 100 kilos, pas de 100 kilos. Aujourd'hui, nous sommes à 90 000. Et à l'époque, le verre coûtait 100 francs, parfois 75 000. Aujourd'hui, le verre à 150, la boîte 250. Seul un regard des pouvoirs publics est attendu par ces populations affectées par cette envolée des prix. L'œil, l'organe le plus précieux des sens. Joséphine, qui le sait, s'accommode de ce dispositif sur son visage. Je n'arrive pas à lire à une certaine distance. Les maux de tête et parfois les yeux font mal à l'intérieur. Comme elle, ils sont un peu plus de 200 qui, à l'occasion de la campagne en cours, au service d'ophtalmologie et de lunetterie du centre hospitalier de référence de Bolova, viennent consulter gratis depuis le 13 octobre. Le service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Bolova a été ouvert. Et il faut préciser ici que nous avons à notre disposition un bloc opératoire. Réfraction, fond d'œil, champ visuel, conseil sur l'entretien des lunettes, la formation sanitaire, elle, faire de la vision de l'Organisation mondiale de la santé pour 2020 une réalité. L'objectif du ministère de la Santé publique, c'était de rapprocher les soins de qualité aux populations les plus retirées. Nous avons consulté à ce jour près de 200 malades. Un ophtalmologue pour 250 000 habitants et un technicien supérieur en ophtalmologie pour 125 000 habitants. 2 ans après le terme, le Cameroun doit hâter le pas pour intégrer cette norme dans la formation et le déploiement du personnel.
Opération prise de contact dans le Mayoluti, dans la région du Nord. Le nouveau préfet s'est rendu dans les 3 arrondissements que compte son unité de commandement. Gilles Christian Sadi a mis un point d'honneur sur la lutte contre le phénomène d'enlèvement et de demande de rançon. Nous avons également insisté sur le problème des trafics de stupéfiants, de faux médicaments. Vous savez que nous avons beaucoup de frontières. Il est temps aujourd'hui qu'on puisse se serrer les coudes pour renforcer notre couverture frontalière, renforcer notre sécurité. Et je crois que le département va davantage rayonner. Nous avons passé ce message et cela augure d'une belle mission, d'une belle collaboration avec les services compétents, les responsables départementaux. Les populations de Guider et de Golombe, à travers danses traditionnelles et messages de satisfaction, ont réservé un accueil particulier au nouveau chef de terre. L'insécurité, la consommation des stupéfiants. Il a promis donc de mener un combat acharné contre tous ces phénomènes-là. Nous attendons de monsieur le préfet beaucoup de choses, surtout sur le plan sécuritaire. Vous savez, il n'y a pas un développement sans la sécurité. Là, c'est ce que nous attendons du nouveau préfet. Gilles Christian Sadi a également appelé les populations à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre le grand banditisme dans cette partie du pays. Un appétit débordant face à un ragoût de porc épi au bâton de manioc. Non loin, du poisson à la braise occupe les plats non sans bâton de manioc. Bobolo, meyondo, ntwop, que d'appellations attribuées trivialement à ce mets. C'est la star de toutes les assiettes ou presque. Ici à Mbam, on les retrouve sous plusieurs formes, chacune selon sa région de provenance. Moi je suis du sud, on ne fait pas le bâton pointu. On fait avec une tête, on pose les feuilles couchées. Au centre, on fait d'autres. Monsieur Bamoun, chez vous c'est comment? C'est gros, c'est petit, c'est comment? Non, c'est petit, un peu court, mais il y a le sucre dedans. L'autre différence se situe au niveau de la préparation. Les uns sont le fruit du manioc pilé au mortier après fermentation. D'autres sont écrasés à la machine. Les deux comparés au goût. Le bâton écrasé et le bâton pilé n'ont pas le même goût. Pourquoi? Parce que écrasé, c'est élastique, trop élastique. Par contre, pilé, c'est comme si tu mangeais le manioc préparé. Les consommateurs ont d'autres éléments d'appréciation. Puisque le gros bâton coûte cher, voilà pourquoi la majorité préfère le 50-50. Il y a les bâtons de manioc qu'on peut aimer manger, il y a l'autre qu'on ne peut pas aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres qui sont durs, subitement comme le bois. Ici au marché d'Ambam, le bobolo fait de bonnes recettes. Les revenus issus de sa vente nourrissent de nombreuses familles. Nous sommes là, c'est notre travail. Tant que les fonctionnaires attendent la fin du mois, nous chaque semaine on perçoit notre gain. Les vendeurs et vendeuses ravitaillent les consommateurs jusqu'à la Guinée équatoriale et Gabon voisin. Une diplomatie de manioc. Tamezou, la soude de l'illégalité sous de couleur vespérale. Nous y avons suivi des pères éducateurs d'Horizon Femmes, une sorte d'ange pour damner. On n'avait le droit de prendre aucune image sans autorisation de ces filles. Chaque soir, Franck et les filles vont à la rencontre des prostituées riveraines de l'an 2000 pour faire des dons de matériel dans des comptoirs de sexe. En 2000, en rebaptisant ainsi ce carrefour, les autorités croyaient exorciser la tristement célèbre appellation Tamezou, naguère connue comme étant l'antre du sexe sans tabou. Panthère, Waka, Maboya, vendeuse de piments, Wolowos, toutes ces appellations pour qualifier des belles de nuit qui font perdurer Tamezou. Il y a le couloir de congé, comme il y a un couloir au Zénith là-bas, il y a un couloir ici à MRS. Rien ne mort ici, au contraire. Des témoignages et constats recueillis de ces Harlem à la camerounaise montrent des prostituées victimes de violences physiques, sexuelles, économiques et même émotionnelles. Quand ils viennent parfois pour essayer d'abuser des femmes, parfois ils viennent violenter, d'autres viennent sous prétexte qu'ils nous protègent. Quand ils sont de la patrouille, parfois ils viennent cogner les portes, ils viennent harceler les gens, demander de l'argent.
Des forces de maintien de l'ordre sont comptées parmi les auteurs de violences sur des travailleuses de sexe au Cameroun. Le plaidoyer en leur direction organisé à Ebolova, une occasion de riches échanges. Si un homme en tenue est dans le patrouille, au lieu d'arrêter cette femme, se met plutôt à jouer le rôle d'un client. Ça veut dire qu'il a outrepassé les fonctions pour lesquelles il est envoyé dehors cette nuit. À ce moment, il doit être traduit en justice. En ce qui concerne les violences faites aux femmes, les patrouilles des polices qui circulent en ville protègent également ces travailleuses de nuit, même si ce travail n'est pas légal. Si ces jeunes dames font face à des agressions, l'intervention est immédiate. Et c'est après qu'on peut aller en profondeur pour savoir si elles étaient en illégalité. Horizon Femmes, organisation non gouvernementale pointant aussi du doigt des leaders communautaires, y voit une relation de cause à effet étroite avec les nouvelles infections liées au VIH-Sida. On a les gros bras qui sont dans ces sites-là, on a des leaders communautaires qui sont dans ces communautés-là également, qui violentent au quotidien ces filles-là. On a même le regard de la société qui est stigmatisant. On ne peut pas avoir une couche de population où on a un taux de séroprevalence de plus de 20%. Les travailleuses de sexe n'ont pas les rapports entre elles. C'est avec les frères, les maris, les tontons, les cousins, des gens qui ont des rapports. Et c'est cette population-là qui côtoie ces travailleuses de sexe qui viennent augmenter dans les nouvelles infections au sein de la population générale. 16 jours d'activisme sont organisés à l'effet de réduire les violences subies dans les communautés de sexe. On n'est pas là non plus pour faire la promotion du travail de sexe, mais on est là pour dire chaque être humain a droit à la santé. Les articles 294 et 343 du Code pénal sanctionnant le travail de sexe, la communauté des professionnels du vieux métier illégal est piégée par la duperie des auteurs de violences. Parfois, quand il y a les patrouilles pour que les policiers ne viennent pas nous mettre mal à l'aise, le jour où ils nous trouvent dehors, si on peut mettre le cabron, on met le cabron. S'il n'y a pas, on leur dit qu'il n'y a pas, que c'est mauvais. Tamazou, plus que jamais un milieu de violence basé sur le genre. Il y a lieu de s'inquiéter pour la communauté des professionnels de sexe. Parfois, tu pars avec quelqu'un, lui te brutalise dans la chambre. Déjà un pas, cette collaboration entre forces de maintien de l'ordre, leaders communautaires et société civile. En attendant, les pères éducateurs distribuent du matériel de sexe pour limiter les dégâts. Selon l'état de conservation du parc de Campoman, le braconnage, la déforestation et la dégradation des forêts sont les principales menaces qui pèsent sur le parc national de Campoman. Entre 2014 et 2020, la pression directement liée au braconnage a presque doublé dans le parc. Le braconnage d'éléphants pour l'ivoire et des grands singes pour la viande de brousse reste une menace élevée. Vous savez que notre cas spécifique au Cameroun, c'est que les populations pensent que la conservation ne leur apporte rien. Il faut vraiment apporter un équilibre pour que les populations comprennent qu'en conservant, on peut également se développer. Pour l'année 2022, seuls 200 hectares de forêt ont été déboisés pour la plantation de palmiers à huile. Les agro-industries, les infrastructures portuaires, routières et énergétiques, y compris l'exploitation forestière, sont les principales causes de la déforestation et de dégradation des forêts. Nous avons d'autres projets comme le projet du barrage hydroélectrique de Menvelle. C'est dans la périphérie du parc national de Campoman. Nous avons le projet du parc du port autonome de Kribi, qui est également à la périphérie du parc. Et aujourd'hui aussi, il y a un autre projet qui arrive qui est Sinosteel, un projet d'exploitation de fer. Tout ça se trouve à la périphérie du parc national de Campoman. La présence continue d'espèces emblématiques et indicatrices de grands moyens et petits mammifères et de reptiles tels que les éléphants, les primates, les céphalophes, les mangoustes des marais et les varans a été confirmé avec 82% de cette population vivant dans le parc. S'il y a les animaux qui sont là, même dans la nuit, tu suis les bruits, tu cours vite, tu peux anticiper. Donc tu peux anticiper avant qu'ils ne commencent à manger. La tendance générale, c'est quand même la croissance de l'activité humaine, notamment agricole, la croissance des villages, la croissance de la culture, qui vient empiéter sur le territoire de la faune sauvage,
qui elle-même du coup va venir s'en servir et va venir provoquer des dégâts. Entre 2019 et 2021, le pourcentage d'habituation du groupe Akiba est passé de 53 à 85%. Le groupe est prêt pour l'écotourisme, mais l'état défectueux des ponts et le manque de structures sont les principaux obstacles au tourisme. Seulement 40% des besoins de surveillance et de protection du parc sont couverts. De nouveaux livres dédiés au service du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun. Il s'agit de Jeux bilingues faciles, volume 1 et 2, rédigé par Brice Koualon. La cérémonie de dédicace a eu lieu à la salle de spectacle du collège Maznod de Ngaoundéré samedi dernier. C'est là où le jeu bilingue intervient pour résoudre ces problèmes typiques parce qu'il apporte une solution en anglais en fonction des matières. Ces ouvrages arrivent après Les secrets pour réussir et CBA & Cook Vocabulary Pictures and Sound volume 1. Le prochain étant l'italien facile co-signé Ayuba Babal, disponible dans les prochaines semaines. Le livre a été une production autofinancée. Donc il y a justement ces financements-là. Et en dehors de ces financements, nous n'avons pas vraiment de matériel adapté pour pouvoir produire davantage. Les deux auteurs en ont profité pour plaider pour une prise en compte de leurs œuvres par le gouvernement, notamment la tutelle et la Commission nationale de bilinguisme et de multiculturalisme.